Manaba déclare que le blanc était accompagné d'une foule de plusieurs centaines de personnes qui faisaient exploser des tubes métalliques. Les tubes fumaient chaque fois qu'il les pointait sur nous. Beaucoup de gens tombaient et perdaient beaucoup de sang. Comme Bisele, chef supérieur des Yambassa, était devant, il fut arrêté et conduit loin au nord, à Yoko. Nous l'y avons suivi, Tamaga et moi, pendant plusieurs jours de marche pénible. Après une semaine d'horribles tortures, on l'exécuta en lui enfonçant une longue pointe de menuiserie dans le crâne avec un marteau. Nous apportâmes la plus triste nouvelle au village où les gens pleurèrent des semaines entières. Ils allaient se regrouper à Mamba pour y faire le deuil. Magna Bitonia a 42 ans au moment où la guerre éclate à Mamba, vers la partie nord du village. Son âge actuel est 42 ans plus 122 ans égale 164 ans. Il déclare que les faits s'étaient passés tels que le premier témoin à Manaba les a décrits et qu'il n'a rien à ajouter à cette déclaration de son cousin, sauf qu'il a eu la vie sauve grâce à son bouclier. Décembre 1979, inauguration officielle du collège privé Emehinde de Balamba, patronné par le 18 octobre 1978. Le projet de construction est... Kiop Bilamoa a 31 ans quand la guerre éclate. Son âge actuel est égal à son âge au moment des faits, c'est-à-dire 31 ans plus 122 ans égale 153 ans. Il déclare avoir participé activement au combat et n'a rien à ajouter ni à retrancher sur les faits tels que relatés par le témoin à Manaba. C'est grâce à ce dernier que les villages ont appris la mort du chef Bisele. Le responsable, tous les responsables, à une longue époque d'incertitude et de crispation. Ensuite, le président de la République, son excellence a fait fidèle d'argent de notre grand parti national pour m'avoir permis de réaliser.
C'est flou, mais tu te souviens. Tu avais 3 ans et tu as aidé à peindre les pierres que vous avez recueillies dans les champs dans un blanc éblouissant pour embellir le jardin à l'entrée du collège d'après le dessin de ton père. Tu regardes en arrière, comme pour t'assurer que les vieillards qui traînent devant la maison peuvent te voir. Elle déclare que c'est un Allemand qui l'a intercepté et de suite assassiné Ayoko parce que leur mari lui défendait de s'approprier son terrain.